Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que le moral, ça va, c'est le plus important. Donc aujourd'hui, nous allons faire France. Alors j'ai mis des brèves et j'ai mis des très brèves. Ouais, donc parce qu'il y en a vraiment, il n'y a pas besoin de, c'est sans commentaire quoi, voilà. Donc du coup, c'est encore plus bref que le bref, c'est du super bref. Donc je voulais remercier tous ceux qui me regardent, enfin les peu qui me regardent sur YouTube. Je voulais remercier Cal 2020, voilà, qui est une fidèle spectatrice, auditrice, je sais pas comment on dit, youtubétrice. Ben coucou Philippe, une bonne année. Non, parce que ça faisait un moment que j'avais plus de vos nouvelles. Donc du coup, très contente. Donc merci à tous ceux qui me regardent. J'ai pas compris. Non, je comprends pas ce qui se passe sur YouTube. Non, parce que quand je vois des vidéos vraiment dégueu, mais que putain le mec... où la personne, vraiment, elle a rien à raconter, ou elle a rien à faire voir, elle fait 200 vues. Moi, je fais 4 vues. Donc, c'est pas sur YouTube que je vais gagner ma vie. Non, je cherche des solutions pour gagner ma vie. Du coup, je vais pas pouvoir aller travailler. Bon, du coup, vu le chômage, j'ai jamais travaillé. Dans le secrétariat, c'est mort. Donc, je pense que je vais rester au RSA jusqu'à la fin de ma vie. Donc, j'avais compté sur YouTube pour un peu me faire des pépettes. Eh ben, c'est mort. Voilà, hein, il va falloir que je passe sur autre chose. Peut-être Mime, ou alors OnlyFans, je sais pas, peut-être, hein, on va savoir. Des fois, on peut, voilà, on peut changer de chemin. Alors, j'ai mis les plus récents et après, j'ai mis les plus anciens. Et après, j'ai mis les brèves et les super brèves. Le Monde.fr, plusieurs centaines de milliers de Français exposés à la pollution des canalisations d'eau au chlorure de vinyle monomère, classé cancérogène. Oh bah oui. Ah bah écoute, buvez de l'eau du robinet. C'est pour ça qu'ils ont augmenté la TVA. Ils nous l'ont dit pour nous inciter à boire de l'eau du robinet. Cette substance toxique est relâchée dans l'eau potable par la dégradation de certains tuyaux en PVC installés dans les années 1970. Ouais, donc ils ont 53 ans quoi. Putain, bientôt c'est mon anniversaire. Des recours en justice viennent d'être engagés contre l'État pour négligence fautive. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tiens le temps. Ah oui, là, ouais, tiens le temps. Saint-Antonin, Amps et Sérampuis dans le Gers, mais aussi Châtenois, Sury-au-Bois et Vigelin dans le Loiret, Lusillé, ouais, enfin bon, toute la France, quoi. On va pas faire tous les départements et toutes les villes, tu vois. La faute polluant éternel? Non, mais non. Pesticides? Mais non plus. La contamination des ressources en eau de ces communes, essentiellement rurales, porte notre signature, moins connue du grand public. CVM. Pour chlorure de vinyle. Monomère. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois, même si la bouteille d'eau coûte 50 €, je boirai de la bouteille d'eau en plastique. Même qu'il y a des microplastiques. Parce que là, du coup, je sais qu'il y a des microplastiques. Là, du coup, dans l'eau du robinet, je sais pas ce qu'il y a. Classé cancérogène, certain. Pour l'homme, dans les années 70, pour remplacer celle en plomb. Oui, toxique aussi. Près d'un demi-siècle plus tard. Ouais, parce qu'ils croyaient que c'était justement éternel. Un scandale sanitaire majeur. Ce n'est qu'en 2003, soit 5 ans après l'adoption de la directive, que les exigences européennes sont transposées en droit français. 2003. Il faudra attendre 4 années supplémentaires pour que les premières analyses... Ah bah oui, sans doute. Je veux que les responsables paient. Ben, c'est-à-dire, là, le problème, c'est que si tu te retournes contre l'État, c'est toi, enfin, c'est nous qu'on va payer. Enfin, tu vas te payer toi-même. Tu vois, dans un sens, le père de Nicolas est mort d'un cancer du foie, mais c'est surtout pour sa fille de 4 ans qu'il s'inquiète. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Eh ben voilà alors. Mais qui sait si dans quelques années, elle ne développera pas un cancer ou d'autres. Eh ouais, un peu comme tout le monde. Hein. Non, je t'explique, hein, moi, ma tante, 90 ans, hein, pour qu'elle ait un cancer. Ma grand-mère, 80 ans. Elle en a eu à 30 ans et elle en a eu un autre à 80 ans. Donc oui, effectivement, ta fille, peut-être, enfin, je le souhaite pas pour toi, mais aura possiblement un cancer ou d'autres maladies, effectivement. Dordogne et Orne, les départements les plus touchés. Eh ben voilà. Ardoise astronomique. Ah bah oui, non, c'est sûr, c'est fallait. Voilà, 140 000 kilomètres linéaires. Eh ouais, 30,6 milliards. Voilà. Eh oui, c'est très difficile à établir. Ah bah oui, parce qu'on s'en rappelle plus aussi qu'on les a foutus, ces putains de canalisations à PVC. Ah oui, voilà. Mais là, en plus de tout ce qu'il y a dans l'eau, il y a la pollution par les tuyaux. Le Parisien. Pour nous, ils étaient une tradition. Mais où sont passés les biscuits Finger, désormais introuvables en rayon? Ah ouais, moi c'était ça mes gâteaux. C'était les Fingers. C'était les premiers gâteaux rigolos que j'ai eus quand j'étais petite. Ah ouais, non, parce que j'avais l'été, bah on n'avait pas grand chose à l'époque. Et donc il y avait les Fingers. Et ben voilà. Depuis quelques mois, il n'est plus possible de mettre la main sur un paquet de Fingers en France.
Et ceux qui en ont là, ne les mangez pas, hein. Gardez-les, hein. Mettez-les au congèle, je sais pas, faites quelque chose, momifiez-les, voyez, enfin, mais parce qu'ils vont valoir un paquet de pognon. Non, non, mais je vous le dis. Révèle Libération. Les bâtonnets de biscuits recouverts de chocolat au lait. Ah ouais, non, moi j'aimais bien les chocolats noirs après. Ouais, parce qu'après ils avaient sorti les chocolats noirs. Introduits sur le marché par la marque anglaise Cadbury, ont discrètement disparu des rayons de supermarché. Ah ouais, maintenant vous avez que les imitations. Ni la multinationale américaine Mondelez International qui a absorbé Cadbury en 2010, ni sa filiale britannique responsable de la distribution des célèbres biscuits dans l'Hexagone n'ont répondu aux sollicitations du média. Light Body Europe, le distributeur intermédiaire des gâteaux, a cependant confirmé l'arrêt de la commercialisation du produit en France. Pourquoi? Carrefour confirme avoir arrêté de commercialiser le biscuit depuis juin 2024 à la suite d'un arrêt de la distribution de ce produit par son fournisseur. Il y a un complot. Plus que dégoûtés pour nous, ils étaient notre... Ben ouais, les fingers de Cadbury. Un retour possible, certains se sentent même trahis lorsque Cadbury retire ses fingers sans prévenir. Ah ouais. Allez, on saute du Cadbury à France Travail. Ah ouais, non, aucun rapport. France Travail, putain, m'a fait rire, France Travail. Parce que j'aimerais bien travailler à France Travail. Alors, Le Figaro. Voici le salaire des conseillers France Travail. En première ligne face aux demandeurs d'emploi. Eh ouais, les conseillers de France Travail occupent un métier qui ne nécessite pas forcément de diplôme. Moi, j'en ai pas perçu. Ouais. Le 1er janvier dernier, Pôle emploi a changé de nom. Ah ouais, parce que là, ils ont refait le site. Ça a dû coûter des millions. Donc, la personne peu chère que déjà le galéré, qui t'est habitué au site, vous voyez, parce que du coup, au fur et à mesure, même moi, au début, franchement, j'étais perdu. Heureusement qu'il y avait mon fils qui avait travaillé là-bas, que du coup, il m'a dit, bon, tu fais comme ça, là, pour ça, tu fais comme ça, là, tu reviens là. Enfin bon. Et donc, à force de le faire, ça va, vous y arrivez. Là, ils ont tout rechangé encore. Non, non, mais lol. Une transformation qui s'est accompagnée de la création d'un réseau pour l'emploi. Ah ouais. Constitué d'émissions locales d'un réseau Cap Emploi qui n'a jamais servi à rien dans mon cas. Oui, voilà, parce que normalement, Cap Emploi, c'est pour les handicapés. Je les ai jamais vus de ma vie. De certains services publics pilotés par l'État ou les collectivités territoriales. Ok. Favoriser le retour à l'emploi, d'accord, de ces usagers avec en ligne de mire l'objectif du gouvernement d'atteindre le plein emploi d'ici 2027, c'est-à-dire 350 000 postes pourvus. Donc voilà, il va nous en rester encore un petit peu sur les bras quand même. C'est-à-dire un taux de chômage inférieur à 5% versus 7,5%. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je pense pas que les 350 000 emplois, ça représente 2,5% quand même. Peut s'appuyer sur son réseau d'environ 59 000 conseillers. Ah oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup des conseillers. Ah ouais, non, mais je te le dis, il y en a beaucoup. Leur niveau de diplôme est, par exemple, très hétérogène. Si en pratique, France Travail n'exige aucun diplôme pour exercer cette fonction, les conseillers disposent généralement d'un diplôme de niveau Bac+2, BTS, DUT, voire plus souvent dans les domaines des sciences humaines, du social ou de l'économie. Les futurs conseillers, ce sont surtout leurs qualités relationnelles, notamment leur écoute, leur aisance à communiquer, leur goût pour le travail en équipe. Voilà, rien pour le demandeur d'emploi. C'est de la communication, le goût de travailler en équipe, ouais, tu sais pas pourquoi, parce que toi, du coup, ça te regarde pas, leur écoute, tu vois, et leur qualité relationnelle. Voilà, c'est des bons commerciaux. Alors, un conseiller France Travail touche un salaire annuel brut de 27 800 €, incluant un 13e mois et une allocation vacances. Oh bon, oui, écoute, Atane. Eh oh, quel travail, hein, dans la semaine. Soit environ 1800 € net par mois. Vous saurez maintenant. Donc moi, quand je vais avec mon RSA à 695 € voir un conseiller Pôle emploi qui est bon dans la communication, le travail en équipe et je sais pas quoi, ben il est payé 1820 €. Voilà. Marianne, on va parler de Bayrou. Oh, bah, Bayrou, c'est pas Bayrou qui s'est fait acheter les chaussures? C'est très excessif quand le gouvernement Bayrou fait les poches des personnes âgées qui entrent en EHPAD. Bon, oui. Attends, ben tu es riche si tu rentres en EHPAD. Eh ouais, parce que les pauvres, non, parce que je t'explique, si tu es pauvre, tes enfants, logiquement, ils sont pauvres. Ouais, non, parce que pour eux, c'est comme ça. Donc, tes enfants, ils sont pauvres. Donc, du coup, c'est qu'ils travaillent pas. Hein, donc, RSA, chômage, bon, peut-être AAH, tu vois. Donc, ils peuvent s'occuper de toi. Tu vois, donc, si tu pars en EHPAD, c'est que tu as les pépettes. Tu vois, voilà. Fait pour eux, hein, je parle, parce que bon, du coup, c'est pas le cas de tout le monde. Depuis le 31 décembre 2024, un décret autorise les EHPAD publics et privés à but non lucratif à facturer aux retraités qui s'installent dans leur établissement un séjour jusqu'à 35% plus élevé
que le prix réclamé aux pensionnaires modestes éligibles aux aides sociales. Eh ouais. Attendez, en 2012, son successeur François Hollande, alors donc il a instauré en 2013 une taxe de 0,3% sur les retraites, permettant notamment d'augmenter la part. En 2017, Emmanuel Macron a annoncé, tambour roulant, une grande loi sur l'autonomie. Elle a été vite abandonnée. Eh ouais, j'avais perdu l'article. Alors, une bien mauvaise nouvelle pour les seniors des classes moyennes. Le gouvernement de François Bayrou a publié un décret permettant de mettre davantage à contribution les retraités qui entreront en EHPAD. Ouais, ces établissements pourront leur facturer des frais de séjour jusqu'à 35% plus élevés de ceux qui exigent de leurs résidents éligibles aux aides sociales. Ouais. L'aide sociale à l'hébergement, ASH, ou allocation personnalisée d'autonomie, APA. Or, ces tarifs pour une chambre individuelle habilitée ASH, fixés par les départements, variaient déjà en 2023 entre, putain mais j'ai problème, 1653 € dans la Meuse et 2685 € à Paris. Tu te rends compte? Alors que là, tu prends un studio, tu prends une personne pour s'en occuper, c'est fait si tu la trouves du coup, voilà. Et franchement, ça te revient à rien en fait. Mais là, tu gaves les trucs américains. Et ouais, non, c'est sûr. Ce n'est pas comme cela que je conçois la solidarité. Oh ben oui, oh ben c'est sûr. Réclamer pour un même service jusqu'à 35% de plus, c'est-à-dire autour de 700 € par mois en moyenne, ah bah ouais, à des retraités de classe moyenne qui ont déjà cotisé toute leur vie, c'est très excessif. Ah bah oui, sénatrice d'Eure-et-Loir, Chantal de... Ah bah ouais, 10% de plus, j'aurais pu l'entendre. Non, c'est pas rigolo. Eh non, c'est pas rigolo. Vous vous rendez compte ce qu'elle dit? 10% de plus, j'aurais pu l'entendre. Non, c'est bien. Eh ben, écoutez. Oh, Auchan, il va fermer. J'espère que le mien va pas fermer, hein, parce que je sais pas où c'est que je vais aller faire mes courses. Moi, je fais mes courses à Auchan, hein. Ah, j'ai pu reprendre mon scooter, j'ai plus mal au dos, putain. Je me suis régalée avec mon scooter. Ah ouais, trop méchant. Auchan annonce un projet de plan social, près de 2400 emplois menacés en France. Le Monde. Depuis la déconfiture du groupe Casino, où un plan de sauvegarde de l'emploi est également en cours, Auchan est régulièrement cité comme le plus mal en point de la grande distribution alimentaire. Pourtant, c'est bien Auchan, hein, franchement. Alors, c'est cher, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est propre. Franchement, c'est chic, c'est bien rangé. Franchement, c'est trop bien. Là, ils sont en train de... Bon, je pense pas qu'ils ferment parce qu'ils étaient en train de réparer les caisses. Ils ont refait toutes les caisses. Non, non, franchement... Alors, menaçant 2389. Et voilà, c'est pas 2400, tu vois. Ah, fake news encore. Eh ouais. D'une dizaine de magasins. Parce que nous, on a qu'un Auchan et on a qu'un Carrefour. Enfin, on a deux Carrefours. On a un Leclerc, mais il est à l'autre bout de Marseille. Et sinon, dans les quartiers nord, tu as que des Carrefours. Auchan, c'est au milieu. Et après, tu as Leclerc, qui est dans les quartiers sud-est. Et donc, nous, on n'a que lui. Alors après, tu as Auchan au bagne, c'est tout. Donc, tu nous enlèves le Auchan. Avant, c'était Leclerc. Il y a très très longtemps, quand j'étais petite. Et Leclerc, après, il s'est mis en Sorbonne, je sais pas pourquoi, là-bas. Et nous, maintenant, on a récupéré Auchan. Et Auchan, c'est super bien. Moi, j'adore Auchan. Prévoit une réduction drastique à plusieurs niveaux. D'abord, une mutualisation de fonctions support entre différentes entités au sein de ces sièges, pour un total de 784 postes potentiels concernés. Une organisation plus agile et autonome de son réseau de magasins pour un possible total de 915 postes menacés. Ensuite, de même que la fermeture de 3 entrepôts assurant l'activité de livraison directe à domicile, et ouais, à Paris, Lille et Lyon. Et ouais, il n'y a plus les pépettes, hein. Ça y est, c'est fini. Hein. Nous, par exemple, ici, il n'y a personne qui veut nous livrer là avec de non, c'est pas rigolo non plus, hein. Ouais, non. J'ai ma voisine, là, à un moment donné, elle ne pouvait plus conduire et tout, parce qu'elle s'était fait opérer de la jambe et tout. Eh ben, on ne pouvait pas lui livrer des courses à la maison, elle ne le faisait pas, parce que là, le Carrefour d'à côté, là, il le fait vraiment pas. Et après, dans le quartier, il y a pas de Carrefour. Et après, tu as le gros Carrefour le Merlin. Il faut pas les livraisons. Enfin, la fermeture d'une petite dizaine de magasins. Donc, pour un total de 466 postes. Voilà. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, a déclaré qu'il comptait s'assurer que la priorité de cette transformation d'Auchan est bien l'emploi. Bug. Ah ouais, Bug. Comment? Il est en train de t'annoncer qu'il y a 2400 postes qui vont être supprimés. Et toi, tu dis de t'assurer que la priorité de cette transformation est bien l'emploi. Non, vraiment, il y a un problème. Non, vraiment, on vit dans un monde parallèle. Ouais, non, vraiment, moi, je dis, il y a un problème. Ouais, non, vraiment, il y a une dissonance cognitive, il y a un problème. Alors, article de Capital avec FP, ah bah oui. LVMH, le squal soupçonné de trafic d'influence et de détournement de fonds sera jugé.
L'ancien grand flic Bernard Squarcini, soupçonné d'avoir profité de ses réseaux pour obtenir informations confidentielles et privilèges au profit notamment de LVMH, est jugé avec 9 autres personnes à partir de mercredi au tribunal correctionnel de Paris. Ah bah oui, en infraction. Ça va. Trafic d'influence passif, détournement de fonds publics, compromission du secret de la défense nationale, faux en écriture publique. Bernard Squarcini, surnommé le Squal, est soupçonné d'avoir mis à profit ses relations au sein du renseignement et de la police. Non mais ça va, tout est nickel. Hein, y a pas de corruption, y a pas de problème. Non, tout est nickel. Et après, moi je suis fatiguée. Évincé par François Hollande, qui le jugeait trop proche de Nicolas Sarkozy. Ah bah oui, logique. L'ancien maître espion est devenu patron d'une société de conseil en intelligence économique. Je suis fatiguée. Qui travaillait. Là, en fait, tous les mecs, c'est que des mafieux, des repris de justice, des trafiquants, des escrocs, et en fait, les mecs, ils nous gouvernent. C'est eux qui dictent les lois, c'est eux qui les font appliquer, c'est eux qui gèrent notre vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, nous, ils viennent nous prendre la tête parce que, oui, alors non, d'accord, ok, tu m'as cassé la vitre, tu m'as volé mon poste, tu m'as volé mon scooter, tu m'as volé ma voiture, ok, y a pas de souci, et des racailles en prison. Mais ça, c'est pire. Ça, c'est pire que des racailles. Non, mais parce que eux, c'est eux qui s'occupent de ta vie, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? La petite racaille, elle s'occupe pas de ta vie. Eux, ils s'occupent de ta vie. Tu vois? 2 hommes déjà condamnés. Pierre Liotto. Ah, comme le cours Liotto. Alors, numéro 2 du coordinateur national du renseignement. Et Laurent Marcadier, ancien magistrat de la cour d'appel de Paris. Oh bah oui, aussi, hein, il gère pas notre vie, ah ben non. 2 hommes ont déjà été condamnés dans ce dossier. L'ancien directeur de la police judiciaire parisienne. Oh bah oui. Christian Fleisch. Et puis l'ancien commissaire des renseignements généraux. Oh bah oui. Jean-François Dijon. Non, pas comme la moutarde. Non, pas du tout. C'est G-E-O-N. Démission pour LVMH. 8 mois de prison avec sursis. Oui, 3 000 € d'amende. Oh bah oui, attends, mesquinette. Il a pas fait une cagnotte litchi? Ah ouais, non mais... Ah oui, c'est pour ça que je fais pas de vues sur YouTube. Parce que sur YouTube, où tu es de gauche, ou tu es de droite, ou tu es raciste, ou tu es woke, ou tu es... Mais moi, je suis rien, moi. Moi, j'appartiens à rien, moi. Donc du coup, ouais, effectivement, c'est compliqué. Et on passe au brève. France Info, le bilan du commerce de... Ah oui, parce que maintenant, c'est le commerce. Le bilan du commerce de la drogue est alarmant en Martinique. Ouais, c'est la fête là-bas. Ah ouais, non, mais... Alors, en 2024, 30 tonnes de cocaïne ont été saisies en Martinique selon l'OFAST et 40 tonnes d'après d'autres sources. Ah, d'accord. Compris. C'est plus du double qu'en 2021 où l'on comptait 11 tonnes. Ben, peut-être parce qu'en 2021, ils n'ont pas fait leur boulot aussi. Attends. Une multiplication par 5 des saisies de cocaïne. Ah ben, c'est ce que j'étais en train de te dire. L'émergence de drogues de synthèse produites en Europe. Oh bah oui. Plus inquiétant, le trafic de stupéfiants s'adapte et se modernise. Oh bah oui, avec des ventes en ligne sur des messageries cryptées. Eh ben oui. Une menace pour la démocratie. Je vois pas le rapport, hein. Mais moi, je veux dire. Pourquoi c'est une menace pour la démocratie? Le chiffre d'affaires du trafic de drogue en France est estimé à 3,5 milliards. Mais ce que tu ne dis pas, c'est que il est compté dans le PIB. Ah bah oui. Le Monde, le déficit de la Sécu pourrait dépasser les 20 milliards d'euros en 2025. Ah bah oui. Hein, c'est ces 2 S. Ah bah oui, ça c'est ceux qui sont au RSA. Hein, et puis c'est les immigrés. Non, c'est pas les tests gratuits, la vaccination avec des pertes. Enfin, on a jeté des millions et des millions de doses de vaccins. Non, c'est pas tout ça. Et ouais, non. De 5 à 7 milliards d'euros pour 2025. Oui, par rapport aux dernières projections. Et ouais, mais tu sais que tu as un truc pour régler, en fait. J'ai pas compris. Il y a un truc pour régler, pour que ça soit moins flou. Tu vois, l'image? Voilà. Les données ne sont pas encore stabilisées. Eh ouais, non. Donc, plus de sécu. Ah ouais, non. Ensuite, cette nouvelle taxe automobile dont on parle peu et qui pourrait faire mal. L'Automobile Magazine. Le durcissement des taxes sur les voitures de fonction pourrait rapporter plusieurs milliards d'euros à l'État.
mais aussi conduire les 1 million de voitures en circulation. C'est le nombre de véhicules de fonction en France selon le Secrétariat général à la planification écologique. Un volume conséquent puisque le parc automobile français de véhicules légers est estimé à un peu moins de 40 millions d'unités. Les voitures de fonction coûtent 4 milliards d'euros à la France chaque année. À titre de comparaison, si ces 4 milliards d'euros étaient utilisés pour financer le leasing social, à 100 euros, ce sont plus d'un demi-million de Français qui accéderaient à une voiture électrique abordable pendant 3 ans. Je vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport de la voiture de fonction et de la voiture électrique en leasing. Ça n'a aucun rapport. La voiture de fonction, c'est quand tu travailles. C'est pour bosser. Voilà. Allez, encore une phrase, c'est un développement qui ne veut absolument rien dire, puisque le leasing, d'après ce que je comprends, c'est pour un demi-million de Français, alors que là, c'est des voitures de fonction, c'est pour travailler. Puisque ces entreprises achètent des véhicules neufs pour leurs salariés, qui profitent de ces avantages en nature inscrits dans les contrats de travail. Mais cette niche fiscale va-t-elle tenir dans le temps? Voilà, d'accord, ok, ils veulent supprimer les voitures de fonction. D'accord, voilà, d'accord, c'est ça le projet. Ok, ça va, j'ai compris. Donc c'est pas une question de voiture électrique et de machin, c'est juste une question qu'ils veulent supprimer les voitures de fonction, parce que voilà. Ça les perturbe. Alors, record des défaillances. Alors là, on passe sur les très brèves. Leséchos.fr. Record de défaillance d'entreprises en France, pas d'éclaircies en vue. Quelques 66 420 entreprises françaises ont fait défaut en 2024, selon le décompte provisoire du groupe BPCE. Cela représente environ 260 000 emplois qui se sont retrouvés menacés. Ils se sont ou ils ont été, parce que du coup, si elles ferment. Un conseiller France Travail convoqué après des messages déplacés à une demandeuse d'emploi. Oh bah ouais, écoute, tu trouves pas du travail. Ah bah écoute, moi déjà, je te fais faire un petit boulot. Très sympathique. Ouais, non, t'as fait surtout pour moi. Une jeune femme demandeuse d'emploi en Seine-et-Marne raconte avoir reçu des messages inappropriés de la part d'un conseiller France Travail alors qu'elle réclamait l'annulation d'un trop perçu jugé. Voilà. Faut pas faire de réclamation, chérie. Petite gâterie. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et on y va, et c'est bon, et tu l'auras pas ton trou perçu. Ah ouais, non, tu verras. Tu auras peut-être un trou perçu. Non, et c'est pas rigolo, mais tu auras pas être trop perçu. Alors, ça c'est... J'en peux plus de ces pubs. Non, mais lol, regardez le truc. Là, ça fait que bouger. Je veux lire ça. Voilà, vous voyez? Et j'ai toujours ça. Donc, ce qui fait que ça me perturbe. Alors, ça doit être CNews. Emmanuel Macron demande aux responsables des cultes. Jusque-là, tout va bien. De faire de la pédagogie. Jusque-là, ça va. Pour que tout le monde... à peu près le contexte, comprennent la laïcité à la française. Comprennent la laïcité à la française, même moi je la comprends pas. Tu vois, donc bon, du coup, c'est compliqué. Bon, déjà, parce que premièrement, je suis plus française, donc je m'en fous. Et ensuite, deuxièmement, parce que je comprends pas. Il y a plein de trucs que tu peux plus faire au nom de la laïcité. Non, c'est vraiment très compliqué. Des ambassadeurs de la fraternité. Putain, toi et la fraternité, mon coco, ça flottait, tu l'as pas vu le truc, tu vois. Une fraternité par l'exemple et le dialogue interreligieux. Ah ouais, ça se voit. Non, ça se voit, hein. Finances publiques, de nouveaux biens mis en vente par l'État pour combler la dette. Oui, le beau château, écoute, à Rennes. Eh ouais, un palais du XVIIe siècle. Ah ouais. Longtemps propriété de l'État est à vendre. L'édifice fait partie de nombreux biens dont la vente pourrait renflouer les caisses afin de réduire la dette publique. Ouais, ils vont les brader encore. Bah ouais, comme d'habitude. Au total, 280 millions d'euros de biens ont été vendus en 2023. Des biens que nous, on a payés. France TV Info.fr, à quoi servent l'ADEME et ses 4 milliards d'euros de budget ciblés par Laurent Wauquiez. Bon, ça après, à quoi servent l'ADEME et ses 4 milliards d'euros? À rien. Voilà. Eh ben oui, non. Tant qu'à faire, hein, on résume le pavé. Tu vois, voilà. Non, parce qu'il y en a, hein. Donc, voilà, il y en a encore. Ouais, non, il y en a encore. C'est tout ça fait. Ah, ça y est, c'est fini. Non, voilà. Donc, ça ne sert absolument à rien. 4 milliards d'euros qu'on pourrait récupérer. Après, j'ai mis celui-là, parce que celui-là, quand même, j'ai flippé, parce que du coup, ils nous ont fermé Marineland. Ouais, non, ils nous ont fermé Marineland. Heureusement, mes enfants, ils y sont allés. Voilà, et on devait aller nager avec les touffins, et on pourra pas le faire. Voilà. Je suis dégoûtée. Et donc, voilà. Donc, ils ont fermé Marineland. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est dégueulasse, tu te rends pas compte, machin et tout. Alors, ferme tous les eaux.
Donc, viens pas me prendre la tête avec tes orques et tes babouins et tes dauphins, alors que il y a plein de trucs que franchement, ils devraient fermer en vérité. Ils nous le ferment pas, voilà. Et moi, ils m'ont fermé Marineland. Que vont devenir les deux orques Wiki et Keijo? Bah écoute, alors, je veux pas être méchante, mais peut-être en sushi vers un autre pays d'inquiétude. Ah, le Japon ou la Chine. Ah, c'est bien. Bon, ben voilà, ils vont terminer en sushi. Je suis dégoûtée. France TV Info.fr. Viol de Mazan. Une pétition lancée pour que Gisèle Pelicot obtienne le prix Nobel de la paix. C'est plus une rêve, chérie. Depuis Obama, c'est plus une rêve. Gisèle Pelicot. Ah non, mais ça va, elle est traumatisée, la fille. Oh non, là, elle est au bout de sa vie, là. Ah ouais, non, mais là, tu le vois, hein. Comme elle est au bout de sa vie. Je suis plus au bout de ma vie mourante que elle. Tu vois, non, mais je t'explique. Coup de tonnerre pour Lidl, la marque obligée de fermer des centaines de magasins en 2025. La page ne peut pas être trouvée. Et donc, on va faire la vidéo finale. Agrivoltaïsme, les effets pervers d'un système censé aider les agriculteurs. France Bleu. Présenté comme un complément de revenus intéressant pour les agriculteurs, les fermes agrivoltaïques combinant panneaux solaires et activités agricoles se multiplient sur le territoire. Entre résistance locale et réglementation aberrante, enquête sur les coulisses d'un business florissant. Eh ouais, le soleil irradie les vallons. Ah bah oui, comme ça, les plantes en dessous, elles ont plus de soleil. Ah ouais, non mais c'est bien, ouais. Au mégaphone pour protester contre le risque de voir leur terre et la lumière qui les baigne rachetée par un riche investisseur. Eh ouais. L'ancien patron de Bricorama. Mais ça alors? Ouais, bah, parce qu'ils ont tous fermé. Il convoite une ferme de 630 hectares qui souhaite en partie couvrir de panneaux solaires. Les terres de cette ferme viennent d'être vendues à des prix astronomiques pour un projet photovoltaïque au sol, s'insurge Éric Duputier, président de l'association Les Prés Survoltés. Ah ouais, là, c'est bien trouvé. Alors, ça empêche tout le monde de s'agrandir ou de s'installer. On s'aperçoit que tous ces gros investisseurs mettent une pression énorme sur le monde agricole aujourd'hui, alors que peut-être un dixième des projets verra en fait le jour. Eiffage et Total Energy, une bonne affaire pour les énergéticiens. Ah bah oui, bah écoute. D'après les calculs du chercheur, le potentiel est énorme. 300 000 hectares d'agrivoltaïsme, soit 1% de la surface agricole utile française. Et tout cela pour un coût bien inférieur aux panneaux montés sur les bâtiments. Une bonne affaire donc pour les énergéticiens. C'est un ami au foot qui m'a demandé si j'étais intéressé par une centrale photovoltaïque. Je me suis inscrit sur un site, la ferme solaire, et j'ai tout de suite été démarché par 3 développeurs, agriculteurs bio, d'accord. Ce que ces gens recherchent sont des agriculteurs en activité. Ils veulent avoir la certitude que la production sera viable une fois la centrale installée. Alors, 55 hectares de panneaux, 110 terrains de football. Ah ouais, ça fait beaucoup, hein. Seront installés sur des mâts pour permettre aux moutons de Benoît de gambader à l'ombre. Et oui, non, mais dessous, il y aura plus d'herbe s'ils ont plus de soleil. Non, on est ok ou ça se passe comment? À mesure que les contrats se concluent, les dépôts de permis de construire affluent vers les mairies. Ce sont des milliers de projets, peut-être même des dizaines de milliers qui sont en développement aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Il n'y a rien de plus tentant que l'espace agricole. Il est quasi illimité, poursuit-il. Le chiffre d'1 million d'hectares a été remonté par des organisations. Bras de fer entre les ministères de l'agriculture et de l'énergie. Bah ouais. L'Union européenne a fixé des objectifs de production d'énergie renouvelable à tous les États pour atteindre la neutralité carbone. Ça veut rien dire. Or, en 2020, la France était le seul des 27 à ne pas atteindre la cible. Ah ben ouais, mais nous on louche, hein. 19% de l'énergie consommée provenait des sources renouvelables. 4 points en dessous de l'objectif de 23%. Ah bah oui. Un retard sanctionné par une amende de 500 millions d'euros. Ah bah oui, là c'est sûr qu'on les installera pas les trucs. Non, parce que du coup on a 500 millions d'euros en moins. Et que la France refuse de payer. Ah, ça commence bien. Oula. Face à cette situation, une loi pour l'accélération de la production des énergies renouvelables a été promulguée le 10 mars 2023. La réglementation demande aux agriculteurs de faire des miracles. Toutes nos études à l'INRAE montrent qu'au-delà de 20% de taux de couverture, nous avons des baisses de rendement significatives pour pratiquement toutes les cultures. Ben ouais, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. Là, mais lol, la blague. C'est la raison pour laquelle, à l'INRAE, nous avions recommandé de mettre le plafond de 20% au taux de couverture. Ah ben non, eux veulent tout recouvrir. Avec une couverture de 30 à 40% de panneaux solaires. Eux, ils disent 20% c'est bon, parce qu'après, sinon, dessous, ma foi, si tu mets des panneaux solaires, lol, il n'y a plus de soleil. Non,
L'Europe, eux, c'est jusqu'à 40%. Un impact sur l'écosystème, ah ben oui. Voilà, il apparaît comme un complément de retraite alléchant, et ouais, donc c'est encore toujours les mêmes. Le profil le plus fréquent, c'est un agriculteur qui arrive autour des 60-65 ans, avec une retraite assez faible, qui n'est pas sûr de trouver quelqu'un pour cultiver sa terre, en contrat de fermage, et même souvent pas certain de vendre ses terres. Donc il accepte alors un projet photovoltaïque, trouve quelqu'un qui va mettre quelques moutons dessous, ce qui va lui permettre d'avoir une retraite correcte, mais pour que ce soit vraiment acceptable, il faut être sûr que le projet derrière soit vraiment d'élevage. Nos terres ne sont protégées que par l'élevage. Eh ben voilà. Ces grandes installations perturbent les écosystèmes. D'abord, elles modifient l'ombre et la température sous les panneaux. Gênant le développement de certaines plantes. J'ai pas besoin de faire au polytechnique pour savoir que quand tu mets parasol en dessous, y a pas de soleil. Enfin, je veux dire, ça pousse pas s'il y a pas de soleil. Enfin, je veux dire, tu vois. Elles ont également un effet indirect. Des oiseaux s'écrasent parfois sur la surface des panneaux qui réfléchissent le sol. Des insectes pondent sur ce qui ressemble à un plan d'eau. Autant de risques qui ont alerté. Bah, des insectes, tu sais, on en a plus beaucoup. Alors, que ça profite au plus grand nombre. Ah bah oui, bien sûr. De leur côté, certains groupements agricoles expérimentent en Corrèze ou en Gironde la mise en commun des bénéfices des parcs agrivoltaïques, un modèle que 2 députés tentent de porter dans la loi via un groupe transpartisan à l'Assemblée nationale. Le socialiste Dominique Potier et le député du groupe démocrate. Ah bah non, c'est toujours les mêmes. Ah ouais, non mais c'est toujours les mêmes. Pascal Lecamp. Imagine un système qui ferait remonter au niveau du département une partie de ses rentes, et ouais, les pépettes agrivoltaïques pour redistribuer l'argent à l'ensemble des agriculteurs d'un territoire et limiter l'inflation foncière. C'est du n'importe quoi. Bon, alors maintenant on fait plus de l'agriculture, on fait de l'agrivoltaïsme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais éclairer après derrière parce que du coup ça va être n'importe quoi pour ma deuxième vidéo parce que là ça commence vraiment à faire un petit peu intime. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura permis de constater l'état de votre pays. Et ouais. D'ici ma prochaine vidéo, elle m'a gonflé cette mèche. D'ici ma prochaine vidéo Europe, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.